Nous découvrons Véronique, une mère de famille au bord de la ruine. Elle fait partie des 23 familles plongées dans le désarroi depuis des années. Faute de maison, elle se loge où elle peut, comme ici chez ses parents, où elle a vécu avec son mari et ses 2 enfants dans des conditions sommaires. Ici, c'est où je dormais avec mes enfants. C'était notre pièce à nous. Ça, c'était notre pièce à nous. Je vous dirais, il se déplie. Hop. Voilà. Et voilà, c'était le lit où on dormait à 4. Cette galère, Véronique était loin de l'imaginer le jour où elle a acheté sa maison sur plan, dans un petit espace de vente comme celui-ci. Le commercial l'a fait rêver en lui présentant le croquis de la maison idéale. Quand on y a été, quand on a signé, je veux dire, on n'a rien vu du tout. Rien vu du tout. Et c'est très bien expliqué. Le commercial, c'est un commercial. Mais oui, on y a cru. On y a cru énormément. Comme les autres familles, Véronique s'y voit déjà. Elle s'endette sur 25 ans, mais avant de signer, la mère de famille prend tout de même ses précautions. On s'est même renseigné, donc ce monsieur, soi-disant, il était correct. Hein. Donc quand même, on n'a pas signé n'importe comment. Je veux dire, nous avons pris même notre notaire à nous. Donc il a lu quand même l'étude, ça lui semblait normal, correct. Pourtant, il y a une clause à laquelle la mère de famille et son notaire n'ont pas prêté attention. Le promoteur a fixé une date de livraison, le premier trimestre 2008, mais elle est indicative. Car l'entrepreneur peut invoquer de nombreux motifs de retard. Intempéries, défaillance, grève, faillite d'entreprise ou cas de force majeure. En clair, le promoteur livre ses clients quand il veut. Seule condition, ne pas abandonner le chantier, au risque de s'exposer à des poursuites. Alors l'entrepreneur a trouvé la parade, envoyé des ouvriers de temps en temps pour avancer les travaux au compte-gouttes. Résultat, à l'issue de 2 procès, la justice a donné raison au promoteur au détriment des 23 familles. Mais le pire pour Véronique, c'est que les juges ont pris une autre décision terrible. Sa maison en construction étant jugée dangereuse, le tribunal de Marseille a exigé sa destruction, une démolition que Véronique a filmée avec son portable. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? En effet, de sa maison, Ça a été rasé. Complètement rasé. il ne reste rien. On dirait que ça fait des bandes cimentières, hein. On dirait un cimetière américain. Chaque mois, Véronique a beau rembourser 1 200 € de crédit sur 20 ans. Voilà tout ce que possède cette mère de famille aujourd'hui. Ce tas de gravats, sa maison réduite en poussière. Il faut que quelqu'un décide de nous reconstruire ces maisons, pour reconstruire nos vies. Alors Véronique et les 23 autres familles sont bien décidées à continuer le combat. Leur seul espoir désormais, que l'entrepreneur soit condamné un jour. Pour cela, elles ont entamé une 3e procédure devant la Cour de cassation. Bonjour. Ce matin, les porte-paroles des victimes de Septem-les-Vallons ont rendez-vous avec leur avocat. Et elles vont apprendre une mauvaise nouvelle, car le promoteur est un procédurier qui ne leur fait aucun cadeau. L'avocat vient de recevoir un courrier du promoteur. La mauvaise nouvelle, est-ce qu'il y en a eu? Ah, dites-moi. J'attendais un peu pour être franc, j'ai reçu au mois de décembre, mais j'ai laissé passer les fêtes. Il faut payer quoi? Il faut payer. Ah, dites-moi. Il faut payer l'état de frais de l'avoué adverse qui s'élève à 5 146,15 €. 5 000 €? C'est quoi ça? Ça, c'est l'état de frais de l'avoué adverse. Les 2 femmes n'en reviennent pas. En plus de tous leurs déboires, elles doivent maintenant payer les frais de justice de la partie adverse pour le dernier procès perdu. Le sort s'acharne. Soit on se laisse abattre complètement et on sombre dans une dépression et tout s'arrête, soit, vous savez, on est condamné à continuer puisqu'on a commencé un combat. Donc je crois qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, puis on verra bien, on verra bien. Mais voilà, le risque pour elles, c'est qu'au fil des mois, leurs maisons laissées à l'abandon finissent par se dégrader et terminent démolies au bulldozer comme celle de Véronique. Alors pour ne pas tomber dans l'oubli, les familles multiplient les actions. Ce jour-là, à Septem-les-Vallons,
Sur le parking de ce supermarché, nous retrouvons Véronique et les autres familles en plein tractage auprès de la population. Bonjour monsieur, nous sommes les sinistrés de Septème-les-Vallons. Je ne sais pas si vous êtes au courant déjà de notre affaire, que vous nous suivez dans les journaux, voilà. Donc voilà, on vient informer les Septémois de ce qui nous arrive. Avec l'énergie du désespoir, ces propriétaires coincés dans une procédure judiciaire interminable tentent le tout pour sensibiliser l'opinion sur leur drame. Plus on parlera de nous, plus on dérangera notre promoteur qui joue la montre et peut-être même de remettre en cause un système judiciaire qui ne nous a pas donné justice et qui nous paraît très injuste au jour d'aujourd'hui. Les familles de Septème attendent maintenant leur procès en cassation face à cet entrepreneur. Le dernier espoir pour obtenir enfin la reprise des travaux ou une indemnité. À ce jour, le nombre de familles qui ont porté plainte contre ce promoteur se multiplie à travers toute la France. Nous sommes les sinistrés de Septème-les-Vallons. Est-ce que vous avez entendu parler de nous? Alors qu'aujourd'hui, plus de 600 plaintes sont déposées chaque semaine devant la justice pour des litiges concernant les travaux, c'est souvent le combat des familles qui permet de débloquer la situation. Près de Grasse, c'est ainsi que Fatima entrevoit la fin de la galère. Le chantier de sa villa est à l'arrêt depuis 2 mois suite au dépôt de bilan de son entrepreneur. Mais aujourd'hui, c'est peut-être la fin du cauchemar. Ce matin, elle rend les clés de son HLM. Allez, on y va. À force d'acharnement, la jeune femme a réussi à récupérer 3 000 € en liquide pour relancer elle-même les travaux. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Tu montes avec ta sœur, toi, de toute façon? La famille déménage les premières valises vers sa nouvelle maison. Grâce à ces 3 000 € et leurs toutes dernières économies, Fatima et son mari ont embauché des ouvriers qui ont repris activement les travaux. Ils vont découvrir en famille le nouveau visage de leur maison. J'ai hâte d'arriver là. J'ai hâte parce qu'ils vont voir un changement vraiment radical. Bon les enfants, tenez-vous prêts. On va voir la belle maison. C'est notre nouveau coin de paradis jusqu'à la fin de nos jours. J'espère. Oh là là, même moi là ça va être... Oh là là, regardez, elle est là. Oh là là. Tu l'avais pas vu? Ah non. Oh. Elle est comment les enfants? Elle est là. Oh. Jaune. Fini le gris des parpaings. Les ouvriers viennent tout juste de terminer le crépi de la façade. Ah ouais, jaune ocre, la couleur s'appelle. C'était notre rêve. Ça y est, il est réalisé. La couleur qu'on voulait, les arcades qu'on voulait. Belle façade. Je vais en refaire encore une. Et à l'intérieur, autre surprise. Le carrelage vient d'être posé dans le salon et dans la salle de bain. Doucement. Il est tellement beau qu'il glisse, le carrelage glisse de trop. Attends, peut-être qu'on n'a pas le droit de marcher. Oh, Manu. Oh là là. Toute la famille peut enfin imaginer le quotidien entre ces murs. Alors, la chambre de madame, elle est où? Là? C'est ta chambre, ça? Oui. On va aller le lit? Là. Où, là? Ici. On va le mettre ici, le lit? Oui. Petit moment de bonheur familial. Mais pour payer ces travaux, en plus du versement de l'artisan, Fatima et son mari ont dû faire des sacrifices. On avait les 3000 qu'ils nous avaient donnés. Et tout le reste, c'est-à-dire plus de 5000 € de notre poche, c'est nous qui les avons mis. 5 000 €, tout ce qui leur restait. Les dernières qui étaient prévues pour l'aménagement intérieur, du type canapé d'angle, électroménager, des meubles, quoi. 15 jours après ce tournage, la maison a été reliée au réseau électrique. Fatima et sa famille ont pu enfin emménager. Ils espèrent encore récupérer plus de 15 000 € auprès de l'entrepreneur qui leur a fait faux bond.